Tes détections, après avoir trouvé 50 centimes. Ah, une belle bague. Ah ouais, elle est jolie celle-là. Oh, je sais pas si c'est des trucs d'enfants ou trucs Ouais, c'est du pacotille. Ah, mais quand même, elle est grosse, hein, donc c'est possible que ce soit pour adultes aussi. On nettoiera ça au camion, on verra bien. Voilà. Sur un endroit nickel chrome qu'on connaît. Qu'on a déjà fait, mais bon. Super sympa. Côté d'un camping naturel. Et voilà. Après avoir trouvé 3,50 €. On trouvait un fer à bœuf. Bah ça, il y en a plein à chaque fois. Ouais, qui a pas fait son fer à bœuf, hein? Ça, c'est souvent. Hein. Et celui-là, il a carrément le rebord, t'as vu? On a jamais le rebord ici. C'est toujours tout plat. C'est ce qui tracte les tracteurs, c'est ça? Non, c'est sur les bœufs. Ouais, pour retourner la terre. Et après, comme on disait, Oui. 3,50 €. Ah, mais carrément, vous avez vu l'état des pièces? On va essayer de débrosser, mais ça, je sais pas si c'est pas en or. Donc, t'as vu comment c'est gros? Ouais, là 2 €, 1 €, 50 centimes. Voilà. Ça partira en laverie. Ouais, bah oui, carrément. Bon, bah, ça, à la poubelle, hein. On voit un peu flou. Ouais, voilà. La grosse toutoune, elle est là-bas. Il est grand le parc, il est géant. Franchement, ici, c'est la classe. Là, on entend un peu de bruit parce qu'il y a des tracteurs qui passent. Mais voilà. Et le soir, il est 9h30. Regardez comme disait Rico, c'est trop bizarre. Il y a plein d'avions. Il y a Rico qui est là. Avec respire leur corps, et on respire leur corps érosène. Ouais. Et après, on va dire que c'est nous qui ont pollué le plus. Hein, plein d'avions. Ils vont tous dans la même direction, on dirait, ouais. Je sais pas si on les voit bien avec le portable, mais bon. après, on peut parler de pollution, ouais. Ouais, ça c'est le kérosène, ouais, je sais plus combien ça fait, un seul avion, je crois que ça fait 200 voitures. Et ça pollue énormément. C'est quand même triste. Ça fait plein de traits dans le ciel. Bah et ben ouais, il y en a partout. Bon ben voilà. Bah, c'est le kérosène, les traits blancs qui derrière. Hein. Ouais, bah oui. Qui est brûlé. Hein. Dommage que le ciel il est quand même joli, hein. Et ici c'est sympa quand même. Mais on respire. Voilà. Il y a du terrain, c'est trop bien ici. Et voilà, un petit retour sur nous, tranquille. Et puis elle se couche là maintenant, tranquille. Rico au café, le matin, normal. Et Célinette, qu'est-ce qu'elle se trouve pas à faire? À votre avis, c'est quoi le bruit là? Voilà, je vais vous montrer. Et voilà, des pop-corn maison. Tout simplement. C'est bien moins cher que les acheter en magasin. Voilà. Tu mets ça dans un seau, quand on avait acheté. Ouais, voilà. Normalement, bon, c'est un seau à pop-corn qu'on garde de côté en cas de travaux, mais bon, en même temps, on peut mettre ça dedans. Et c'est quoi les graines là que t'as acheté, mon? Des pop-corn, quoi. Voilà, c'est ça qu'on achète. Voilà, un petit peu d'huile, bam. Et après, voilà. Et après, voilà, quoi. Normalement, il faut toujours mélanger, mais... Et voilà, pour regarder ça, pour manger les pop-corn devant les YouTube le soir. Voilà. Tranquillou. Soirée cinéma. Voilà. Un petit mot pour le vin. Bah, manger des pop-corn. Bon ben voilà, posé à Vivonne, au Super 8, parce qu'on vient de faire des courses. Là, on se fait des petits sushis pour le midi, c'est excellent, ça, j'adore ça, de toute façon. Petite Célinette, qui en mange, bien sûr, hein. Oui, aussi. Parce qu'elle se dit que si Rico il met le nez dedans, déjà, il y a quasiment une barquette qui est passée. Hein. Et voilà, avec du wasabi, nickel. La toutoune, elle est là, elle se repose, tranquille. Et là, on est au Super 8 de Vivonne. Ah ben, je vous raconte pas la circulation qu'il y a. Hein. Là, direction un spot qu'on connaît en pleine nature après. Et là, on a fait le plein de courses comme ça, on est tranquille. Et voilà, allez, à plus. Et voilà, comme je vous ai dit hier, on est de retour sur un spot nature qu'on aime bien. Hein. On est posé là depuis hier, tranquille, on est arrivé hier soir. Hein. En après-midi, les gamelles, on est au frais.
Faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il va faire 34. Donc c'est nickel. Ouais, là on est dans le 86. Là on charge l'éco-flow avec le soleil, on va en profiter. On se la met à 100% l'éco. Ouais, là le power, ouais. Bon, madame a dit, là le power, c'est là le power. Hein. Et ouais, le petit spot, on l'avait déjà présenté déjà. Là on avait foutu un coup de détecte pour voir ce qu'il y avait. Et hop, il n'y avait rien. Que des merdouilles. Et voilà, au fond d'un stade. Et là, on est tranquille. Hein. On est posé. On est bien là. Voilà, voilà. Et là, on est sous les tilleuls. Bon, ils sont pas en fleurs, donc il n'y a pas de guêpes. Heureusement, parce que sinon, on n'y resterait pas, hein, on va dire. Et on est au frais pour la journée. Allez, à plus. Et ben voilà. Allez, encore un voilà, hein, tranquille à l'ombre. Hein. La fille tranquille, elle nous a fait peur tout à l'heure. Je croyais qu'elle avait presque bouffé une guêpe. Branleuse. Voilà. Là, tranquille, pose à l'ombre. La petite DSP pour Rico. À l'eau pour la Célinette, comme d'habitude. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a pas trouvé de mieux à faire? Je vais vous montrer ça. Elle est là. Hop, au soleil, bien sûr, madame. Et madame en robe, hein. Attention, hein. Faut pas plaisanter. Et voilà. Ben là, j'ai ramassé du tilleul. Si vous avez l'occasion, apparemment, il n'y a que quelques jours. Et ben, il y a c'est quand elles sont en fleurs et qu'il y a plein d'abeilles dans l'arbre. Il faut prendre, apparemment, ça s'appelle le lacmé et la fleur. Et le lacmé, la fleur, et puis bah, ça fait le tilleul. C'est le tilleul, quoi. On le laisse sécher sur un chiffon propre. Nous, on a mis une serviette propre, 2 jours. Et après, on peut s'en faire un thé. Et voilà. Enfin, un dernier mot. Un tilleul, quoi. Bah voilà, aller cueillir du tilleul. Oula, j'ai eu la jugite là. Profiter de la nature. Voilà. Et voilà la grosse toutoune. On a un peu marre d'être par terre, vous voyez. Elle est trop mignonne. Alors on lui a mis son matelas. Un mémoire de forme. Oui. Bah oui, quand on a de l'arthrose, nous on a bobo d'être par terre. Parce que bah c'est vrai, essayez de vous mettre souvent par terre. Moi avant j'avais fait un pique-nique, je me rappelais, et après on a plein de courbatures partout. Ben les toutous ça doit être pareil. Bah ouais, on est bien nous sur le dodo. Dodo pour Fifi. Voilà. Température ont baissé. Voilà. Et maintenant, petite DSP. Santé à vous les amis. Bon, c'est pas de la vraie DSP, mais bon, on s'en fout. C'est peut-être la même entreprise qui la fabrique, hein, on sait pas. Hein. C'est vrai que c'est sympa ici. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu, il y a bien 1 an ou 2. Et là, enfin, le soleil, eh ben, il s'est couvert. Enfin, il s'est couché. Ça n'a pas changé et c'est resté propre, c'est cool. Oui. Et en plus, ce matin, j'ai discuté avec le gars de la commune. Il m'a dit qu'on ne gênait pas. Bah voilà oui. Une bonne nouvelle. C'est vrai, qui veux-tu gêner ici nulle part ailleurs, quoi. Enfin, nulle part, au milieu de nulle part, quoi. Ouais, dans la campagne, comme on aime bien. Trop sympa, hein. Ça fait du bien que le soleil s'est couché. Voilà. Puis là, les feuilles, les fleurs, les tilleuls, ils ont séché. On voit que les feuilles, elles sont devenues un peu marron. Bon, après, il faut les laisser encore demain. Hein. On voit bien que ça commence à sécher. C'est sympa, en plus, ça sent vachement bon. Je sais pas quel goût ça donnera quand on va faire un tilleul, on verra bien. Voilà. Hop, il y a un truc que Rico disait au moment que j'ai fermé, j'ai éteint la caméra. Il disait. Ouais, et on va lui mettre, on a le spray pour elle, pour l'arroser. Oui, voilà, c'est un pchit-pchit. Vous savez, les petites bouteilles de plantes, là, bah, on n'a pas mis aucun produit dedans, mais que de l'eau. Au lieu d'acheter les vaporisateurs, on vous avait déjà montré. Puis on va la vaporiser comme ça cet après-midi, parce que 36, ben, il va faire encore plus chaud que 34, quoi. Donc voilà. Ça peut vous donner une idée. Bah ouais, comme c'est une vieille chienne, elle ne peut plus elle trop se baigner, donc on l'arrose. Ouais, pourtant, il y a une plage là-bas à 400 mètres. Bah, mais elle peut pas marcher. À côté d'un camping, ouais. Ouais, voilà, une petite plage, une plage de rivière, hein, parce qu'on est dans le 86. Belle journée! Comme Rico vous filmez ça tout à l'heure, et puis moi je parlais pas assez fort parce qu'on n'a pas un micro, donc c'est pas évident. Je voulais vous remontrer. Le tilleul, il y a très peu de jours de floraison, quelques jours de floraison, donc il faut les prendre quand ils sont bien en fleurs. Vous voyez dans l'arbre, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans l'arbre, vous voyez, il y a plein de bourgeonnements d'abeilles et tout. Il y a plein de vidéos qui expliquent bien sur YouTube si vous voulez pas vous tromper. Mais il faut prendre ça, je crois qu'ils appellent ça le lacmé ou le nacné, je sais plus trop.
C'est une sorte de feuille, mais c'est pas la vraie feuille, quoi. C'est pas la feuille, voilà quoi. Faut prendre ça, en gros. Ça et la fleur. Et là, on va laisser sur cette serviette propre sécher pendant au moins 2 jours. Ce que je disais tout à l'heure, mais comme je parlais pas assez fort vu qu'il n'y a pas de micro, je préfère vous le redire. On laisse 2 jours ici, puis après on pourra en faire du tilleul. On met à peu près 2 cuillères à café apparemment dans un... Vous savez les petites boules à thé là. 2 cuillères à café de feuilles et de fleurs séchées. Et puis on laisse dans l'eau bouillante, je crois que c'est 5 minutes. Et voilà, puis après on pourra servir avec du miel pour que ce soit un petit peu plus sucré. En tout cas ça sent vachement bon. C'est sympa de savoir ça. Vous voyez une dame avec un panier, je me suis dit qu'est-ce qu'elle ramasse? Ça doit être du tilleul. Et c'était hier. Et tant qu'à faire, bang, on peut aussi ramasser. En tout cas, ici il fait super chaud. On est mi-juin et il fait ici ils ont annoncé combien? 34 degrés, c'est ça? 34 et elle la toutoune, elle est en plein soleil, ça la dérange pas quoi. Mignonne. Bon, un coup soleil, un coup ombre. Vous voyez, ça aussi, c'en est des tilleuls. Mais sauf que la dame, une fois, hier, elle est venue et puis elle a dit que c'était pas en fleurs. C'est ça que t'avais dit? C'était pas en fleurs. Bon, on voit bien que ici, c'est des bourgeons. Je sais pas si vous voyez bien. Ah non, on voit mal là. On est en contre-jour. Est-ce qu'on peut en trouver? Ouais, là, on en voit. Ouais, là, on voit, c'est que des bourgeons. Celles-là, on peut pas les prendre. Il faut attendre qu'elles soient bien fleuries, mais apparemment, ça dure que quelques jours. Dès que vous voyez que c'est en fleurs et qu'il y a plein d'abeilles dedans, des guêpes, des abeilles et tout, bam bam, vous pouvez les récolter. Juste ça et ça. Voilà. Mais en fleurs, bien sûr. Au bout du 2e jour, les tilleuls ont séché. J'ai mis sur une poche poubelle propre, bien sûr. Hein. Là, on sent bien que ça a bien séché. Il faut ranger ça dans un bocal, normalement. Ou alors une boîte hermétique. Hein. Et voilà. Du bon tilleul fait maison. Là, ils annoncent encore un temps hyper chaud. Je crois que c'est 36 degrés. On est bien à l'ombre là-bas. On va se rapprocher. On voit la toutoune dans sa cabane, sous la table. Voilà. Et Rico. Hello tout le monde. J'espère que ça va pour vous. Voilà, faites attention avec le soleil. Protégez-vous, surtout de la crème et les yeux surtout. Parce que le soleil est devenu dangereux. Hein. Et puis un chapeau si vous pouvez. On n'a pas de chapeau, nous? Bah non, on n'a pas de casquette. Mignonne. Un bisou aux abonnés. Et ce matin, c'était une petite brocante. Regardez comment on s'habille, nous. Je me suis trouvé des jeans. Parce que je cherche toujours des jeans avec un peu des pattes pas très fines, quoi. Donc le jean, 1 € le jean. Je m'en suis pris 2. 2 jeans. Donc voilà, vous vous rendez compte, un jean, normalement, dans un commerce, hein, ça coûte 10-20 €, quoi. Un jean haricot aussi, super beau noir. Je sais pas si je suis en grand angle. Ouais, on voit pas très bien. Je vais essayer de mettre de la lumière, ouais, voilà. Jean à boutons. Nickel. Bien noir, quoi. Franchement, c'est trop la classe. 1 € aussi. Pareil, les cerises dans le commerce, c'est 9,90 €. Voilà, aux alentours des 10 €. Bah là, le monsieur faisait 6 €. Et encore, j'avais qu'un billet de 5. J'ai dit, bah mettez-moi pour 5. Il m'a dit, oh non, 1 kilo, c'est bon. 1 kilo de cerises, 5 € et quelques. 5,30 € je crois que j'ai payé. Il y en a qui sont un peu déformés, mais bon, ça doit être de son jardin, quoi. Elles sont belles quand même. Et hop, on s'achète du miel aussi. Parce que voilà, on espère bien sûr que c'est toujours du producteur qui nous disent que c'est vraiment... Ben voilà, 10 € le pot d'1 kilo, franchement, vous pouvez en avoir à 8 € hein, dans les magasins. Hein, mais c'est du miel d'Ukraine et tout. Hein. Donc voilà, espérons que il nous manque pas. Ça vient de Persac. Bah oui, c'est à côté. Et voilà, 3 pantalons, 3 €. Des cerises, je pense Bigaro. À 5,30 €, j'avais donné la monnaie au monsieur. Et puis le miel pour les brocantes. Et là, il y a de la toutoune qui monte. Bonne journée, faites des brocantes. Bon ben, encore et voilà. On va décoller d'ici, hein, ça fait 5 jours qu'on est là, tranquille.
Et là, on décolle parce que là, les arbres de tilleul, ils sont en fleurs, ça y est. Et là, les guêpes et les frelons, il y en a un paquet là-dedans. Bon, ça va, on a passé 2 jours. On a passé 2 jours avec des fortes chaleurs à l'ombre, c'était nickel. Et là, direction un autre lieu qu'on avait déjà présenté. Et voilà. Ma petite Célinette, elle a été faire des petits achats ce matin en brocante, comme elle vous a montré. Ah, la toutoune, elle est heureuse, il y a de l'espace. Et voilà, en route pour de nouvelles aventures. On voit Célinette derrière. Et voilà. Et ouais, on achète des vêtements à 1 ou 2 euros, nous. Chacun fait comme il veut. Hein. Bon, des fois, on regarde aussi dans les bennes à vêtements, on ne sait jamais. Voilà.